Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de ce vendredi. La Cour commune s'ouvre aujourd'hui sur un sujet assez intéressant. Il s'agit bien de la beauté. La beauté va bien évidemment, bien souvent j'allais dire, avec la femme, vous le savez. Pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus intéressé quand on doit sortir à s'apprêter d'une manière particulière afin d'être présentable pour le regard de la société? Beaucoup donc d'exigences que les femmes essaient de respecter. Pourquoi et comment ça se fait? Les difficultés en la matière, bien entendu, et pourquoi pas peut-être les conséquences sur notre vie de société, tout simplement, si on n'y arrive pas. Nous ouvrons aujourd'hui avec les hommes, mais ne vous inquiétez pas, des femmes sont attendues sur le plateau. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour amis téléspectateurs. Vous êtes très belle ce matin. Merci, c'est gentil. Comment allez-vous, Émeric? Ça va très bien. Et je suis également avec le docteur Barthélémy Babalao. Bonjour. Oui, bonjour Brunel. Bonjour, comment vous allez? Oui, très bien, et vous? Très bien également, merci d'être avec nous. Ok, je suis mon collègue, je l'appuie pour dire aussi que vous êtes vraiment belle ce matin-ci. Merci, je suis très bien accompagnée comme vous le remarquez. Vous êtes très bien habillé pour cette thématique-là. Merci d'être venu sur le plateau pour analyser donc le sujet avec nous. Alors, peut-être vous l'avez remarqué, vous êtes des hommes, c'est vous qui appréciez aussi la chose le plus souvent. Alors, les femmes ont tendance peut-être à ne pas sortir sans un minimum donc au niveau vestimentaire, au niveau visage et autres. Vous l'avez remarqué, vous le vivez tous les jours, Émeric. Exactement, et merci Brunel pour cette thématique qui, à mon humble avis, paraît très intéressant parce que quand on parle aujourd'hui de la beauté, il faut se référer surtout à la femme parce que bon, c'est la femme quand elle veut sortir qui s'affaire, qui fait en sorte que qu'elle paraisse bien aux yeux de ceux aux yeux de ceux qu'elle croise et aux yeux de ceux qui aimeraient bien la regarder. Ce que moi je voudrais quand même dire pour la beauté, c'est quoi? Quand on parle de la beauté, c'est ce qui nous paraît agréable aux yeux. C'est ce dont on apprécie. C'est ce dont on apprécie à la vue. Donc, quand on parle de la beauté, ça se réfère à l'apparence physique que la personne présente. Donc, en tout cas, on va rentrer dans les détails un peu plus tout à l'heure. Oui. Bien entendu. Dr. Babalao. Ok, merci Brunel. Par rapport à cette thématique, effectivement, ça fait partie des faits de la société. Où on regarde, on voit aujourd'hui, bon, ça pas forcément même aujourd'hui, hein, c'est depuis le temps. Oui. Donc, peut-être que ça a un peu évolué. Peut-être que ça a un peu évolué, oui. Ça a été évolué un peu. Et la beauté de la femme, on voit effectivement que la femme, en voulant sortir, elle passe tout son temps à mettre tout ce qu'il faut sur son corps, s'habiller, se maquiller, passer les vernis et autres. Bon. Évidemment, la femme étant un être quand même un peu spécial, on a tendance à regarder plus la femme. Donc raison pour laquelle la femme étant consciente de ce phénomène, de cette situation, du regard de la société, elle essaie de mettre tout ce qu'il faut pour que ce regard-là soit un regard agréable. Positif. Vous voyez, non? Alors, est-ce que le regard de la société est le seul fondement, je vais dire, de ce comportement-là? Je voudrais avoir votre regard en tant que société. Bon, évidemment, c'est le regard de la société qui fait que la femme aime s'habiller, puisque, comme je viens de le dire, c'est le regard qui amène la femme à changer son look, son mode d'habillement, tout et tout pour se rendre plus ou moins quand même belle. Donc, parce que la femme sait qu'une fois au dehors, les gens vont regarder, les gens vont l'observer. Donc, c'est plus l'observation qui fait que les femmes aiment
s'habiller, aiment se mettre plus en beauté dans les normes et autres. Il est vrai que on constate parfois plus d'exagération, l'extravagance, voilà, dans la situation. Et au lieu de rester dans les normes, on voit que on déborde, certaines femmes débordent un peu. Oui. Et bon, du coup, c'est que ça pose un problème pour la société. Au lieu que ça soit un regard agréable, ça devient peut-être un regard désagréable. Il est vrai que, mais au moment où ça devient un regard désagréable, l'intéressé, la femme même, n'arrive pas à savoir que ce regard-là devient un regard désagréable. Oui. C'est difficile de le savoir de toute façon quand c'est désagréable, surtout qu'on ne va pas forcément vous dire que ce n'est pas bien et tout. Mais je me dis que le fait de plaire surtout aux hommes en est aussi un fondement. Oui, je crois que toute femme qui veut sortir de chez elle pour aller quelque part, c'est d'abord prendre soin d'elle, prendre soin de son corps, prendre soin de son apparat. Parce que, vous savez, quand vous sortez, la première des choses qu'on apprécie, c'est votre façon d'être, c'est votre façon de vous habiller, c'est votre façon de vous maquiller. Donc, c'est ce qui frappe à l'œil. Et c'est le regard que la société ou ceux que vous croisez portent sur vous. Je crois que ce regard que la société porte sur vous peut être, comme l'a dit le sociologue tout à l'heure, peut être agréable comme ça peut être désagréable. Ce qui est un peu bizarre dans ce fait, c'est que vous-même, vous ne savez pas forcément ce que la société pense de ce que vous avez mis. Donc, d'où il faut faire en sorte pour rester dans les normes. Il ne faut pas trop exagérer parce qu'on dit trop, qui trop embrasse, mal étreint. Quand vous voulez trop vous paraître belle, vous paraître attirante, vous pouvez gaffer, puis le regard peut jeter des dévolus sur vous. Absolument. Alors, notre société également, étant donné qu'on parle de société qui jette un regard sur la femme, met beaucoup d'exigences à cette gente féminine-là, quand on parle de minceur, de rondeur. Il y a tellement de choses auxquelles la femme doit prendre, doit faire attention pour rester en quelque sorte dans les normes, un peu. Oui, évidemment, il y a beaucoup de choses telles que vous venez de les citer, la rondeur, la forme et autres. Et en temps normal, c'est la femme ou l'être humain, celui qui veut se faire quand même beau, doit tenir compte de tous ces paramètres avant de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme objet sur le corps. Si évidemment, ce n'est pas forcément le regard, ce n'est pas forcément l'appréciation, l'appréciation telle que nous venons de le dire, agréable ou désagréable. Mais la femme doit tenir compte de sa forme. De sa forme pour pouvoir savoir quel objet porter, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir une beauté qui respecte les normes. Vous voyez, non? Donc, c'est tout ça, la femme doit tenir compte de tous ces paramètres avant de pouvoir savoir que, bon, maintenant, effectivement, tel que je me suis habillé, tel que je me suis maquillé, ça respecte les normes selon sa morphologie. Vous voyez, non? Donc, on ne doit pas tenir compte du fait qu'on a vu quelqu'un porter quelque chose pour dire, bon, telle chose que l'intéressé a porté, c'était joli, c'était beau. Mais est-ce que vous avez la même morphologie? Est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous avez la même rondeur? Est-ce que vous avez le même physique, et ainsi de suite? Donc, c'est tous ces paramètres que la femme doit tenir compte avant de pouvoir savoir que, bon, voilà ce qui me correspond. Donc, puisque se rendre beau, d'abord, c'est pour soi-même, d'abord. Qu'est-ce que je porte pour que je sois à l'aise dans ma peau? Ce n'est pas aussi forcément qu'il faut tenir compte le regard de la société, d'accord? Le regard de la société, c'est pour apprécier. Mais nous-mêmes, ça dit soi-même, est-ce que quand nous portons des choses, est-ce qu'on est fier de ce que nous avons porté? Est-ce qu'on est à l'aise dans ce que nous avons porté? Est-ce que nous sommes fiers si c'est des mèches que la femme a mis sur sa tête? Est-ce qu'elle est fière de ce qu'elle a porté, de ce qu'elle a fait comme coiffure et autres? Son maquillage, est-ce qu'elle est fière de ça? Donc, de façon intérieure, la femme doit s'auto-apprécier.
avant d'attendre l'appréciation des autres de la société. Vous voyez, non? Donc, ce sont des paramètres sur lesquels on doit quand même voir, qu'on doit quand même en tenir compte en termes de beauté. Je crois que quand on parle de la beauté, ce n'est pas seulement ce que nous portons, ce n'est pas seulement le physique. Il faut dire que la beauté, c'est sur différents ordres, c'est sur différents plans. Ici, nous parlons de la beauté comme apparence physique, comme apparence physique. Oui. Et je crois que c'est comme le sociologue l'a dit tout à l'heure. On dit souvent que tout homme est beau, tout homme grand H est beau, donc toute femme est belle également. Donc, et cette beauté-là qu'il y a en nous, nous tendons à la valoriser, nous tendons à la rendre plus agréable. Et c'est ça, c'est d'où, c'est là qu'intervient le fait qu'on s'habille, le fait qu'on se maquille, parce que il y a des femmes qui n'ont pas besoin forcément de maquillage pour être belles. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin forcément de porter des choses extravagantes pour paraître belles. Donc la beauté, c'est d'abord le naturel. Avant que l'artificiel ne vienne, l'artificiel, c'est ce que nous constatons. Vous auriez dû mettre un peu de maquillage avant de venir ici. Vous avez mis j'ai pas pu. Donc, en fait, c'est d'abord ça aussi. Et il faut que, comme l'a dit le sociologue, il faut d'abord se sentir à l'aise soi-même pour pouvoir donner, refléter ce côté-là à la société. Donc, si vous-même, vous sortez de chez vous et que vous n'êtes pas à l'aise, ça dit qu'il y a un problème. Et ce problème, je crois que nous aurons le temps de le décrire. Est-ce que vous pensez, chers invités, que la beauté des femmes leur pose autant de problèmes, docteur Robala? Bon, si la beauté pose problème, ça dit qu'il y a vraiment problème. Vous voyez, donc bon, évidemment, la beauté des femmes, à un moment donné, ça pose problème. Tel que l'artiste on vient de suivre l'artiste, ça pose vraiment, à un moment donné, ça pose problème. C'est pour cela que nous avons toujours dit que la femme doit rester dans les normes. Et l'autre chose que l'on doit savoir est quoi? Est que quand il y a un regard vers la femme, vers une femme, du coup, la femme se dit, c'est certainement la manière dont je me suis habillé là que la personne apprécie. Alors, ça peut être une appréciation, l'appréciation peut être positive, comme ça peut être une appréciation négative. Donc, mais la femme ne sait plus ça. Bon, du coup, la femme pense que c'est une appréciation positive. Donc, la manière dont elle s'est habillée, son look, c'est attirant. Donc, raison pour laquelle, quand elle passe, tout le monde jette son regard. Vous voyez, non? Donc, mais peut-être que c'est un problème. Et c'est un problème. Là où aussi, certaines femmes ne comprennent pas, c'est que quand tu es avec ta femme et une autre femme passe, tu jettes ton regard, oui. La femme pense que c'est la manière dont l'autre s'est habillé, oui. que c'est ça qui t'a intéressé. Parfois, elle ne sait plus que intérieurement, c'est que tu es en train de faire une analyse. Ah bon? Oui, tu es en train de faire une analyse. Pour savoir que, bon, est-ce que fallait s'habiller de cette manière-là pour sortir? Donc, la femme, l'homme fait des analyses. Mais la femme avec qui tu es, ta propre femme avec qui tu es en train de sortir, elle t'accompagne quelque part, elle a vu ton regard vers l'autre, elle pense que tu as apprécié la manière dont elle s'est habillée, son look, raison pour laquelle le regard est passé et autres. Du coup, l'autre aussi arrivé à la maison, elle va tenter, c'est-à-dire elle a tendance à commencer par s'habiller de cette manière-là pour que désormais quand tu vas sortir, tu ne regardes plus ça. C'est qui pose un problème. Une fois que ta femme va commencer par s'habiller comme ça, et tu vas aussi commencer par la dégoûter. Vous voyez, non, c'est là où j'ai dit si la beauté pose problème, ça veut dire qu'il y a problème. Et il ne devait pas avoir problème en termes de l'apparence, en termes de beauté, il ne devait pas avoir problème. On doit être fier. C'est-à-dire quand on se fait belle, quand la femme se fait belle, elle doit être fière. Et l'entourage aussi doit être fier. On ne doit pas s'habiller, surtout en tant qu'une grande dame,
On ne doit pas s'habiller comme des petits-enfants, vous voyez, non? Oh, dans la société aujourd'hui, on constate, on remarque tout cela, où des femmes responsables se mettent à s'habiller sous forme des enfants qui ont 18 ans, vous voyez, non? Pensant que en s'habillant de cette manière, ça va permettre à leur mari d'être fidèle, de ne plus jeter leur regard ailleurs. Oh, c'est faux, vous voyez, non, ça pose un problème. Le mari à la maison ne va plus apprécier cette manière de s'habiller. Ce n'est pas la manière dont tu vas t'habiller comme un enfant de 18 ans qui va faire que ton mari va t'apprécier et va vouloir que tu t'habilles de cette manière-là. Le mari va s'interroger pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme, en tant qu'une femme responsable, commence pas à s'habiller de cette manière-là. En guise d'exemple, vous voyez, où certaines femmes s'habillent en exhibant toutes les parties au dehors. Les perles au dehors, les seins sont au dehors et autres. Et est-ce que nous pouvons appeler tout ça la beauté? Mais quelqu'un, une femme qui s'habille de cette manière, qui sort, la société va la regarder. Ça ne va pas empêcher le regard de la société va la regarder. Mais en la regardant, elle se dit que ça dit que je me suis bien habillée, ça dit que je suis belle. La femme se dit, ça dit que je suis belle, donc raison pour laquelle la société me regarde de cette manière. Il y a cet engouement-là. Il y a vraiment, c'est la beauté pour le problème. Il y a un problème, vous voyez, non? Très bien. Bon, étant donné que les dames se font désirer aujourd'hui sur le plateau, on va continuer. Émeric, vous faites les mêmes analyses? Oui, je partage entièrement ce qu'a dit le sociologue par rapport surtout à ça. Quand vous sortez en tant que femme et que quand vous regardez en tant qu'homme, ce n'est pas forcément pour apprécier positivement ce que vous avez porté. C'est comme l'a dit le sociologue, on analyse. On voit un peu, bon, est-ce que ce qu'elle a porté va avec son corps, est-ce qu'elle a porté va avec notre culture, tout ça là. Donc, c'est toute une analyse qui se fait autour de ça. Ce n'est pas forcément pour apprécier. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Il faut la partager. Oui, en fait, vous savez, aujourd'hui, vous sortez avec une femme, vous rencontrez d'autres femmes sur votre chemin ou bien là où vous allez, et puis vous commencez par jeter un regard peut-être plaisant ou déplaisant sur celle que vous voyez. Ça a forcément une raison. Et la raison peut être positive comme cela peut être négative. Peut-être que ce qu'elle a porté m'a plu ou m'a séduit. C'est ça d'abord. En fait, c'est ce qui aurait été agréable. Donc, c'est justement ce pourquoi les femmes mettent tout ce qu'il faut pour, en tout cas, paraître présentable, paraître belle. Seulement que dans cette apparence, on peut tirer du négatif. Mais toutefois, il faut dire que la beauté, elle est subjective. C'est ce que j'allais dire. Oui, la beauté, elle est subjective. La beauté, elle est relative. Voilà. Donc, ce que moi, je peux paraître plaisant à la vue peut ne pas être le cas du sociologue. Donc, il faut qu'on relativise. Il faut et c'est là qu'intervient le style, le look. Quand je dis, par exemple, j'aime le look de cette femme, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met me plaise. Ça peut ne pas être le cas du sociologue, par exemple. Donc, les goûts sont différents, les couleurs aussi sont différentes. Bon, encore aussi qu'il faut que la femme soit à l'aise et qu'elle apprécie elle-même ce qu'elle porte bien. Est-ce que c'est au détriment, même si, disons, elle n'attend pas forcément un regard appréciable des autres, il faut, si ça lui plaît. Je parie que avant que vous ne sortiez de chez vous ce matin, vous êtes miré, ou même si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous êtes senti à l'aise dans ce que vous avez mis, dans ce que vous avez porté. Absolument, j'ai dû changer plusieurs fois d'ailleurs. Justement, donc c'est de ça qu'on parle en fait. On veut tout le temps paraître à l'aise, nous-mêmes d'abord, pour pouvoir paraître à l'aise et pour que les autres puissent avoir un regard positif sur nous. Donc, je crois que le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que c'est ce que j'aime que je vais mettre. C'est ce que j'aime que je vais présenter aux autres. Absolument. C'est pourquoi on dit que on aime ce qui est beau.
on n'aime pas ce qui est beau, mais pardon, qu'est-ce que je raconte? Vous embrouillez un peu. Justement, Vous allez chercher. Peut-être que c'est votre beauté qui me... Oui, c'est ça. Donc, Brunel, ta beauté l'influence. Justement. Alors, oui. Ce qu'on doit savoir, au fait, nous devons savoir que nous sommes dans une société. Quand on parle d'une société, ça veut dire qu'il y a une sorte d'organisation sociale et autres. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Chaque catégorie d'acteurs, c'est tellement à sa manière de s'habiller. Vous voyez, non? À sa manière de s'habiller. Donc, si je prends par exemple les artistes, vous voyez comment les artistes s'habillent? Vous voyez, non? Vous voyez leur mode d'habillement, donc tout ça là pour capter l'attention. Oui. Maintenant, si une femme qui n'est pas artiste, elle s'habille comme ça, comment une artiste. Donc, comme ça. On va se poser des questions. On va se poser des questions. Donc, du coup, quand tu passes, on va te coller l'étiquette d'artiste. Vous voyez, non? On va te coller, c'est-à-dire la société va te coller l'étiquette d'artiste. Or, tu n'es pas artiste. Donc, tu n'es pas un garagiste, c'est-à-dire un mécanicien garagiste, et en voulant aller au boulot, tu vas porter un habit comme un mécanicien garagiste. Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire, chaque catégorie, il faut rester dans sa catégorie. Si tu sors de ta catégorie, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, on ne doit pas sortir de sa catégorie. Donc, si aujourd'hui, et vous m'excusez peut-être le thème, si je prends par exemple la catégorie des acteurs, les femmes que nous appelons souvent les prostituées, les veuves qui ont aussi un rôle social, vous voyez, ces femmes-là doivent, quand elles s'habillent, elles savent que c'est pour qu'il y ait une sorte d'attraction, attirance de la société pour capter, donc pour qu'elle soit facilement identifiable. Vous voyez, non? Donc, ces femmes qui s'habillent, certaines femmes qui sont dans cette catégorie, certainement professionnelle, c'est pour capter l'attention, c'est pour qu'elle soit facilement identifiable. Donc, si tel est le cas, toi, en tant que femme qui n'est pas dans cette couche, dans cette catégorie, si tu te mets à t'habiller de cette manière, en pensant que ton homme va apprécier, du coup, ça pose un problème. Là, la société aussi va commencer à te coller cette étiquette de ça veut dire que désormais, tu fais partie de telle catégorie d'acteurs. Parce que les autres n'ont pas honte qu'on dise qu'elles font partie de telle catégorie d'acteurs. Si je prends le cas des prostituées, elles n'ont pas honte, c'est-à-dire en s'habillant de cette manière, même en laissant leur corps, tout. Ce niveau est déjà dépassé. Vous voyez, non? Oui. Donc, c'est ça que les femmes doivent savoir aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'il faut porter. Quand on parle de beauté, quelles limites il faut faire, quelles limites il faut avoir. Donc, c'est tout ça là que la femme doit tenir compte pour ne pas trop déborder, pour ne pas aussi se créer de problèmes, pour ne pas se créer d'ennuis. Parce que quand on veut faire quelque chose, on doit regarder, est-ce que telle chose, tel acte que je veux poser, est-ce que ça ne va pas poser un problème ou bien ça va régler un problème. Donc, et savoir analyser avant de se positionner sur ce que l'on veut faire. Très bien. Alors, on a aussi l'impression qu'en tant que jeune femme, jeune fille, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir de la largesse. Quand on est mère, les choses changent. Quand on est, épouse, les choses changent également. Néanmoins, les mêmes rigueurs restent quelque peu de mise, en quelque sorte. Oui, pour revenir d'abord sur ce qu'a dit le sociologue, je pense à mon humble avis que la vraie beauté, c'est ce que vous dégagez. Si vous dégagez de la bonne humeur, je crois que le regard des autres sera indulgent forcément sur votre personne. Donc, la beauté, c'est d'abord ce que vous-même, vous dégagez. Si vous vous sentez bien dans votre corps, ça veut dire que les autres le regard des autres sera forcément ce que vous voulez leur donner. Maintenant, pour revenir par rapport, il faut dire qu'aujourd'hui, on dit que la beauté, c'est pour un temps. La beauté, ça se fane. La beauté est éphémère. Aujourd'hui également, on constate que c'est surtout quand on est encore
dans la fleur de l'âge, quand on est encore fraîche, comme on le dit, qu'on prend soin de son corps. Mais dès que vous entrez dans certaines circonstances de la vie, vous arrangez votre beauté de côté, vous faites face à la réalité. Donc, je crois que vous allez le constater, il y a des gens dans leur jeune âge paraissaient tellement belles, prenaient tellement soin d'elles, mais dès que survient peut-être une maternité ou dès qu'on a d'autres difficultés, je crois que ça change. Et ce que vous appréciez, entre-temps, peut vous déplaire. Donc, de toute façon, si on s'en tient à la beauté naturelle, je crois que ça ne s'efface jamais. Et je crois que toute personne que nous sommes, nous avons une beauté intérieure, nous avons également une beauté extérieure. Et c'est cette beauté que nous devons préserver, nous devons faire en sorte que ça ne s'éteint jamais. Alors, vous incitez souvent sur la beauté intérieure, mais je me demande si en tant qu'homme, dans le foyer ou autre, vous attendez forcément ou bien vous avez cette importance-là pour la beauté intérieure au lieu également de la beauté extérieure, de l'apparence que doit refléter la femme qui est... Vous savez, qui est dans le foyer. Vous savez, on dit que la beauté trouve mari. Mais c'est le comportement qui reste au foyer. Vous savez, quand un homme vous voit, c'est vrai que ça fait partie des critères de certains hommes que vous soyez belle. Si vous êtes belle, si vous êtes présentable, oui, on peut se rapprocher de vous, on peut échanger avec vous. Maintenant, la suite détermine si on peut vous engager ou on peut vous délaisser ou bien faire de vous un passe-temps comme ça. Je le dis comme ça parce que beaucoup s'attardent sur la beauté physique, beaucoup s'attardent sur l'apparence. Or, je crois que pour qu'une beauté soit une beauté, il faut qu'on allie l'intérieur et l'extérieur. Si les deux conditions ne sont pas réunies, il y a un fossé, il y a une sorte de fossé et ce n'est pas du tout agréable. Docteur Babalao. Bon, évidemment, pour revenir sur cet aspect, c'est tout à fait normal qu'il faut concilier les deux. C'est-à-dire les deux beautés, beauté physique et beauté intérieure. Parce que nous parlons des femmes. Si la femme cherche à travailler plus sa beauté physique et ignore sa beauté intérieure, là, il y aura un problème, il y aura un déséquilibre. Or, en tant que femme, il devrait y avoir un équilibre entre les deux. Et il devrait y avoir l'équilibre entre la beauté physique et la beauté intérieure. Et quand on parle de beauté intérieure, c'est le comportement, la manière de vivre en société, et pas forcément dans le ménage, mais en société. Tu es une femme, tu t'habilles n'importe comment, tu sors, tu te mets à insulter les gens. Les gens ne verront plus ta beauté. Non, tu serais vraiment désagréable pour la société. Merci, étant bien habillé, tu sors et il y a aussi le respect de la société. Et là, je pense que tu serais mieux apprécié par la société. Et puis encore, même si c'est dans le couple, je pense que ça va permettre à cette femme vraiment de rester au foyer sans problème et autres. Mais si la femme au foyer, elle passe tout son temps, c'est comment faire pour passer des pommades, comment faire pour se maquiller tout le temps. Et quand l'homme arrive à la maison, elle ne cherche même plus à bien satisfaire l'homme, bien satisfaire, pas forcément sexuellement, non. Bien satisfaire l'homme voudrait signifier que tes devoirs de la maison, les devoirs de la maison, les devoirs du ménage, servir de la nourriture, le nettoyage, tout ce qu'il faut faire, jusqu'à la cuisine. Je pense que là, il y aura un problème pour cette femme qui s'attarde sur sa beauté physique en ignorant le comportement. Vous voyez, non? Donc, raison pour laquelle ce serait vraiment
préférable que la femme essaie de concilier les deux beautés, c'est-à-dire la beauté physique et la beauté intérieure, pour qu'il y ait vraiment un équilibre, au niveau des ménages, pour qu'il y ait également un équilibre au niveau de la société. Je crois que c'est aujourd'hui que nous tenons vraiment compte de la beauté physique, parce que dans le temps de nos grands-parents, je ne crois pas qu'ils s'attardent forcément sur la beauté physique. Hein. Je crois que ce qui prime plus, c'est le comportement. Quand vous avez un comportement exemplaire, un comportement que recommande la société, je crois que c'est plus facile pour vous en tout cas, de lier l'autre aspect physique qui est de la beauté. Parce que vous pouvez être la plus belle au monde, mais quand vous n'avez pas un certain comportement que recommande la société, vous passez à côté. Donc, nécessité aujourd'hui de soigner son comportement, de soigner sa beauté intérieure pour pouvoir plaire aux gens. Et maintenant, il faut ajouter qu'aujourd'hui, il y a une autre beauté qui est en vogue également, c'est la beauté intellectuelle. Oui, c'est la beauté intellectuelle, parce que il faut pas. On demande de plus en plus aussi aux femmes, parce que on a vu tout le temps des hommes aux affaires. Aujourd'hui, on demande aux femmes d'aller au-delà également. Voilà. Donc, quand vous avez une femme qui remplit ces trois critères, c'est que vous avez toute la chance. J'allais vous demander. Mais ce qui n'est pas tout le temps évident, il faut dire que la beauté physique, moi je ne m'attarde pas sur ça, parce que je me dis que là, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Il suffit de prendre soin de soi, il suffit de faire un minimum pour que cela soit rempli. Maintenant, pour la beauté intérieure, la beauté intellectuelle, je crois que ça dépend de chacun. Absolument. J'allais vous demander, en fait, en tant qu'homme, quelles sont vos attentes de la femme en général par rapport à son apparence, par rapport à sa beauté extérieure? Je vais d'abord commencer par Dr. Obala. Merci bien, Brunel. Pour revenir un peu sur ce que le collègue vient de dire, en fait, quand nous parlons de la beauté, parce que quand il dit, lui, il taille plus d'importance à la beauté intérieure, je suis d'accord avec lui, d'accord sur un plan. Mais au fait, ce que nous allons aussi comprendre par la beauté, ce n'est pas l'extravagance que nous voyons un peu partout aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça qui est la beauté. Mais au fait, la beauté, c'est le soin de son corps. Vous voyez, mais si éventuellement, tu as une femme peut-être qui à peine se douche une fois, c'est-à-dire par jour. Vous voyez, non? Ça fait partie. 5 choses que vous attendez? 5 choses, de manière précise. Oui, de manière précise. C'est qu'effectivement, il devrait avoir la beauté physique, et il devrait avoir la beauté intérieure. Et quand nous parlons de la beauté physique, ça veut dire que la femme doit prendre soin effectivement de son corps. C'est-à-dire se laver proprement, porter des habits qui respectent les normes, des habits qui respectent les normes, c'est-à-dire les habits qui ne sont pas déchirés, vous voyez. Mais si c'est la femme, c'est une femme, et puis en voulant sortir, c'est elle qui porte des habits qui sont déchirés. Et même si c'est des jeans qu'on appelle des straws aujourd'hui, ça là, ce n'est pas encore ça. C'est déchiré. Donc en tant que femme, la femme doit en tenir compte pour dire, est-ce que ce que j'ai porté là, est-ce que ce n'est pas encore trop ancien? Selon là où tu veux aller. Puisque si ce n'est pas à la cuisine que tu veux aller, c'est à la cuisine que même si c'est ancien, tu peux porter. Mais on suppose que tu veux aller pour une séance, tu veux accompagner aussi ton mari à une cérémonie, et qu'il est arrivé là-bas, tout le monde ne peut pas vous regarder. Mais comment la femme là, la manière dont elle s'est habillée, les habits sont déchirés, comment elle ne savait pas, comment ainsi de suite. Et là, ça pose un problème. Ou bien tu es une femme, tu es sortie, et puis au lieu de te faire payer, je ne veux même pas parler de la coiffure. Même si c'est une femme qui rase souvent sa tête. Il faut se rappeler, est-ce que j'ai passé un coup de peigne sur ma tête? Le peigne ne va plus passer. Hein. Si on rase la tête, le peigne ne passera plus. C'est-à-dire la coiffure, comme la coiffure des hommes. Et puis il y a des femmes qui se coiffent comme des hommes, vous voyez, non? Donc, même si tel est le cas, il faut se rappeler, est-ce que j'ai passé un coup de paye? Donc, est-ce qu'il faut se doucher? Ouais, non, il y a certaines femmes, évidemment, et puis peut-être qui peinent à se laver.
Il est vrai que, selon le collègue, si la beauté intérieure y est, bon, certainement, on peut travailler sur l'autre. C'est plus facile de travailler sur l'autre. Là, il s'agit d'une autre éducation. Vous voyez, donc, c'est là où je suis d'accord avec lui. Alors, vous, 5 choses que vous attendez? Bon, peut-être que ça dépassera 5 parce que vous savez. Ah, d'accord. Énumérez-nous alors les 5 plus importants. En fait, d'abord, quand je parle de la beauté physique, comme on est en train de le dire tout à l'heure, c'est vrai. Vous savez, chacun a sa manière d'apprécier une beauté, vous savez. Oui, ça on le sait. Il y a des beautés qui reçoivent l'appréciation commune. Quand vous passez, tout le monde peut vous apprécier. Comme vous pouvez passer, chacun va faire son appréciation. Donc, d'abord, ce qui reçoit un peu l'appréciation de tout homme normal, c'est d'abord votre physique. Le physique dont on parle, c'est d'abord voir si vous êtes dans les normes, si vous avez des rondeurs. Alors justement, il y a le mot norme qui est revenu plusieurs fois. Je me demande si il y a une norme exactement. C'est quoi la norme pour vous? Ouais. Il faut qu'on relativise aussi la norme. Parce que moi, ma norme peut ne pas être la norme du sociologue, par exemple. Vous voyez, moi, je peux aimer une femme qui a des poitrines, qui a des hanches, dont la lui séduit à la vue. Une femme, peut-être, qui a des traits... je sais pas comment décrire ça. Il y a des femmes qui présente un visage innocent dont vous tombez bêtement amoureux, un sourire. En fait, quand on parle de normes, chacun apprécie selon sa convenance. Donc, ma norme peut ne pas forcément être la norme du sociologue. Et c'est ça, je dis, que ça, c'est le premier aspect de la chose. Quand on se réfère à la beauté physique, c'est votre manière de vous présenter, mais dans l'autre cas, je le dis, j'insiste sur ça, la beauté physique seule ne suffit pas pour paraître belle. Alors, on parle des regards des hommes depuis, mais je voulais savoir, bon, vous échangez également avec beaucoup de femmes. Est-ce que le regard des femmes sur les femmes par rapport à cette apparence-là, à ce reflet-là qu'on voudrait avoir vis-à-vis de la société est tout aussi positif ou bien analytique? Bon, le regard de la femme, est parfois en double sens. Parce que, vous voyez, ça dépend de quelle femme qui regarde. Quel type de femme qui regarde. Si éventuellement, on suppose que tu es sorti avec ta femme, ton épouse, pour aller à une cérémonie ou bien quelque part, bon, vous êtes en train d'aller au bord d'une voie. Maintenant, une femme qui peut-être, d'une manière ou d'une autre, s'est habillée de façon extravagante. Vous voyez, la femme regarde, la femme observe, elle regarde. Elle aussi elle regarde, bien que l'homme a regardé, mais la femme aussi regarde. Mais quand la femme regarde, il y a certaines femmes, ce n'est pas parce qu'elle a regardé qu'elle a apprécié. Mais elle se dit, non, en tant que femme, tu ne dois pas sortir comme ça. Mais elle ne sait pas comment te le dit. Donc, il y a son regard aussi, ce regard-là, c'est un regard parlant. Elle ne sait pas comment te le dire. Elle va te regarder, elle va t'observer pour dire, mais ça gêne. D'autant plus qu'elle sait que tu veux passer devant son mari. Oui. Et que c'est gênant. Tu veux passer devant son mari et peut-être, on voit tes perles apparaître dans la tenue de façon vraiment visible. Donc la femme voit, à travers son regard, voit que c'est gênant. Vous voyez, non? Maintenant, il y a l'autre regard, le second sens, c'est que lorsque la femme sait que vraiment, la manière dont tu t'es habillé, ça respecte vraiment les normes qu'il faut et ça cadre avec ta morphologie. En ce sens, en ce temps, la femme qui regarde va apprécier, dit bon, vraiment, et vous allez voir le plus souvent, c'est en ce temps-là qu'elle se rapproche de l'autre pour dire vraiment, tu t'es bien habillé, tu es belle. Vous voyez, non? Donc, comme ça veut dire qu'elle a apprécié, elle a vu que selon ta forme, tu as cherché des choses qui
conviennent à ta forme. Vous voyez, non? Donc, c'est un regard à double sens, le regard de la femme. Donc, de la manière dont le regard aussi de l'homme est aussi à double sens. Parce que l'homme aussi peut apprécier, peut donner une appréciation positive, comme aussi ce serait une appréciation négative. Donc, en quelque sorte, c'est les mêmes regards, on peut dire. Mais est-ce que parfois, ce n'est pas empreinte de jalousie aussi? Oui, vous savez, la femme reste ce qu'elle est. Hein. Quand une femme apprécie, ce n'est pas forcément objectif. Il faut le dire, c'est peut-être compte tenu vous savez, c'est comme le successeur l'a dit tout à l'heure, quand un homme et une femme sortent et puis apprécie une autre femme, que ce soit positif ou négatif, l'appréciation de la femme n'est pas forcément objective. C'est peut-être parce que son mari regarde trop l'autre, ou c'est peut-être que parce que elle passe devant son mari, tout ça. Bon. Il faut nuancer cela. Maintenant, l'appréciation de la femme, vous savez, la femme aussi a la facilité de se rapprocher de l'autre femme pour lui dire, Madame, ce que vous avez porté, c'est joli. Ce n'est pas forcément le cas pour un homme. Quand vous vous approchez d'une femme pour apprécier, par exemple, sa beauté, est-ce que ça a la même connotation? Ça n'a pas la même connotation, parce qu'on se dit peut-être que, c'est peut-être pour avoir son numéro, ou bien peut-être non. Les femmes ne tiennent pas compte forcément de l'appréciation de l'homme. C'est vrai qu'il y a d'autres hommes qui sont tellement férus dans ça, et pour d'autres fins, bien évidemment. Donc, je crois que cette appréciation de la femme à la femme peut être sincère, comme ça peut ne pas l'être. Maintenant, pour revenir sur ce dont on parlait, surtout par rapport à la beauté physique, je crois que il y a une chose peut-être que nous y aurons aujourd'hui. La beauté, celle que nous apprécions, n'est pas forcément partagée par tous. Il faut qu'on le dise, parce que chacun a sa définition de la beauté et chacun sait ce qu'il met dans une beauté. Vous voyez, tu as tellement fait les choses de façon diversifiée que chacun apprécie, apprécie selon sa convenance personnelle. Je reviens sur vous parce que vous avez la malchance d'être la seule femme sur le plateau. Donc, non, on ne va pas dire la malchance, peut-être. Oui, vous êtes chanceux alors. C'est ça. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout un ensemble qui forme une beauté. Quand on se réfère d'abord à l'apparence physique, c'est tout un ensemble. Vous savez, il y a des femmes que vous voyez au premier regard et vous dites waouh, c'est que vous avez apprécié. Ça veut dire que c'est positif. Mais quand vous regardez la femme et puis en une fraction de seconde vous détournez votre regard, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que peut-être que ce qu'elle a apporté ou bien ce qu'elle paraît ne vous convient pas. Donc c'est là qu'intervient la convenance personnelle. Comme quelqu'un peut voir la même femme et pousser le waouh que je viens de dire. Donc, absolument. Voilà, donc chacun sait ce qu'il met dans la beauté. Chacun connaît sa convenance et pourra apprécier à juste mesure ce qu'est réellement cette beauté-là. Alors, vous avez parlé de définition de la beauté et justement, nous avons proposé le mot « joli » tout simplement comme mot du jour de cette thématique. Et on va suivre avec Marius Kenchi. On revient. Le mot du jour, c'est « joli ». Joli qui s'appelle J-O-L-I. C'est un nom masculin, un adjectif, un adverbe. Au féminin, joli s'écrit J-O-L-I-E. Les sens premiers du mot joli. 1. Joli veut dire très agréable à voir. On dit, par exemple, jolie fille. Et comme synonyme, on dit gracieux, mignon. Au sens 2 qui est familier,
digne de retenir l'attention, qui mérite d'être considérée. On dit par exemple une jolie somme d'argent. Revenons sur les autres sens du mot joli. Le mot joli est réellement un adjectif. Ça vient de l'ancien scandinave jol, J-O accent circonflexe, L, jol, qui est un nom d'une fête païenne. Le sens premier ici de joli, dont la vue procure du plaisir, l'agrément qui séduit par sa grâce, son charme, un joli petit chat. Cette robe est très jolie. Et comme synonyme, on a adorable, charmant, gracieux, magnifique, mignon, ravissant, séduisant. Et comme contraire, on a affreux, difforme, disgracieux, hideux, horrible, ingrat, laid. Au sens 2, le mot joli veut dire qui procure un sentiment, une sensation agréable par ses qualités, surtout dans les domaines auditifs ou intellectuels. On dit elle a une jolie voix, un joli film. Et comme synonyme, on a agréable, attrayant, délicieux, doux, enchanteur, harmonieux, mélodieux, merveilleux, rêvé, riant. Et comme antonyme, on a abominable, criard, déplaisant, désagréable, délestable, discordant ou vilain. Au sens 3, le mot joli veut dire qui est estimable, mérite qu'on y prête attention, qu'on le remarque. Il y a un joli coup de crayon, c'est déjà une jolie somme. Comme synonyme ici, on a beau, gros, important, intéressant, lucratif, rémunérateur, rentable, rondelé. Comme antonyme, on a dérisoire, insignifiant, mauvais, méchant, minable, misérable, modique, petit, pitoyable, précaire. Aussi, un autre sens du mot joli et de manière ironique marque un côté déplaisant, désagréable de quelque chose ou insiste sur le caractère désagréable de quelque chose. On dit par exemple, embarquez-moi tout ce joli monde. Et comme synonyme, on a drôle de, fichu, piteux, sale, vilain. Une citation du jour. Dieu est le verbe, les hommes les compléments et les femmes les adjectifs pour faire joli. Dieu est le verbe, les hommes les compléments et les femmes les adjectifs pour faire joli. Fin de citation. Cette citation est de Jérôme Touzalin, qui est un artiste dramaturge né en 1950. Merci à vous, j'espère que vous allez passer une jolie journée. Voilà, c'était donc le mot du jour avec Marius Kenji, directeur de la radio Ilema. Alors nous allons tout simplement pouvoir opiner sur le budget. Mais avant, on va installer Alila Toudraman qui nous rejoint. Voilà, je ne suis plus la seule dame sur le plateau. Alila, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien, merci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait ce matin pour rester belle pour nos téléspectateurs? Je crois qu'ils l'ont déjà remarqué. Il faut chaque matin essayer de garder la forme, d'avoir un beau visage, un visage attrayant. Il faut se maquiller, du rouge, des crayons, des fards et tout ça. Ça prend du temps, hein? On l'a constaté. Ça prend beaucoup de temps, oui. Ce qui déplaît souvent, bien souvent aux hommes, le temps que ça prend.
Bon, évidemment, hein, ça déplaît souvent aux hommes. Bon, peut-être que c'est pas à tout, oui, peut-être que c'est pas à tous les hommes, hein, mais bon, si moi par exemple, quand la femme prend tout son temps pour ces trucs-là, d'abord ça m'énerve, c'est énervant. Et comme nous venons de le dire, ce n'est pas de surcharger le corps qui voudrait signifier qu'on est vraiment beau ou belle. Vous voyez, non? Mais c'est peut-être qu'elles sont peut rapidement mettre et puis gagner en temps et autres là. Mais si la femme peut-être doit passer toute la journée à vouloir... Il faut s'apprêter mentalement, il faut s'apprêter toute sur la plusieurs journée plans. avant de sortir. Elle va travailler quand? Elle va pouvoir faire ci, elle va pouvoir faire ça. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela que la femme doit voir en termes de beauté qu'est-ce qu'il faut mettre pour non seulement gagner du temps, mais pour effectivement apparaître belle, présentable aux yeux de la société. Alors, c'est vrai que nous avons dit que les outils qu'on utilise aujourd'hui pour rester belle, pour s'apprêter, avoir une apparence physique agréable, ont évolué dans le temps de nos moments. C'était pas, même si certains outils sont toujours d'actualité, c'était pas utilisé autant qu'aujourd'hui et les choses évoluent bien entendu et les femmes ont recours à d'autres méthodes pour soigner davantage leur apparence aujourd'hui, n'est-ce pas, Aliéla? Oui, c'est bien de parler d'apparence parce que la beauté n'est pas que dans le visage. Ça fait appel à tout le corps et on sait aujourd'hui en matière de cosmétiques, il y a ce volet-là où toutes les femmes pensent que c'est être clair qui est synonyme de beauté. Elles se dépigmentent. Dans tout ce processus, il y a également tous les produits qu'on utilise, les comprimés pour rajeunir, pour éviter les rides. Et donc, il y a aujourd'hui une panoplie de propositions en matière de cosmétiques qui toutes ne nous aident pas forcément à maintenir notre peau en bonne santé, puisqu'aujourd'hui, on le fait pour paraître plus jeune, paraître belle, mais au fil des années, on constate que ce qu'on a utilisé après a des conséquences. Bon, celles qui l'utilisent vous diront que les conséquences viendront après. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de rester belle, c'est d'avoir l'apparence belle et c'est d'attirer l'attention des autres. Et puis, les produits cosmétiques ont tellement évolué qu'à tout âge, on vous propose quelque chose. Tellement que quand vous commencez, vous êtes enfermé dans un cercle qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, vous utilisez telle chose, demain, on vous propose autre chose. Et vu que vous avez commencé, que vous vous rendez compte que oui, on vous dit, ah, qu'est-ce que tu utilises? Tu es plus belle actuellement, hein? Pourquoi tu soignes? Et donc, toi-même, tu te dis, ah, avant, j'étais pas belle. Oui. Donc, il faut continuer, il faut rester dans cette logique-là, continuer. Sans vous en rendre compte, vous devenez prisonnière de toutes ces habitudes-là. Alors, je me demande si l'effet recherché, quand même, on a l'effet recherché sur les hommes. Ça, c'est une question que je me pose. Non, pas tout le temps, hein, pour dire vrai, pas tout le temps. Il y a des femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a souligné sur ce plateau, il y a des femmes qui exagèrent. En voulant trop faire, elles exagèrent. Et aussi, en voulant trop paraître belle, cela peut avoir des conséquences sur elles-mêmes. Parce que, comme l'a dit Alila tout à l'heure, il y a des femmes qui utilisent des produits dont ils ignorent un peu les revers négatifs que cela pourrait avoir, et dès qu'elles veulent dès qu'elles veulent mettre ces produits, dès qu'elles mettent ces produits sur le corps, voilà, ça ternit l'avantage, la beauté. Donc, je crois que aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour rester belle? Parce que dès qu'une femme soigne son apparence pour sortir ou faire le nécessaire pour paraître belle, c'est pour qui? C'est pour elle-même, parce que quoi qu'on dise, être belle vous met en confiance. Quand vous sortez, que vous-même, vous êtes convaincu d'être irrésistible.
Ça vous met en confiance. C'est d'abord pour soi. Celles qui pensent que elles le font pour attirer des hommes, elles sont obligées d'utiliser beaucoup de produits, d'utiliser des choses qui nuisent à leur santé. Mais la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, si vous êtes consciente que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, peut-être ce que vous utilisez, être clair, on peut dire, ah, elle est claire, elle frappe à l'œil, elle attire. Mais peut-être que dans ce lot, il y a quelqu'un qui préfère une femme noire. Il y a quelqu'un qui préfère une femme avec des cheveux coupés ou une autre. Donc, c'est relatif. Tout le monde a son goût. L'essentiel, c'est d'abord de se faire belle pour soi. Et se faire belle, je le redis, ce n'est pas d'aller utiliser des produits décapants, ce n'est pas d'aller prendre des comprimés en 10 jours pour devenir clair ou pour changer de teinte des yeux, tout ça. Ce n'est pas ça, être belle. Être belle, c'est de pouvoir profiter de ce que la nature vous a offert, profiter de vos signes distinctifs pour pouvoir révéler ce qui fait de vous la personne exceptionnelle et spéciale. Alad, je vais te poser une question. Est-ce que tu es belle? Oui, je suis belle. Oui. Il faut d'abord je sais que je suis belle, tant mieux pour celui qui ne le voit pas. Et tant pis pour celui qui ne le voit pas. Non, mais c'est en toute modestie, en toute humilité, bien évidemment. Alors, parlons à présent de budget. Tout ce dont on parle, franchement, ça a quand même un budget. Parfois, est-ce que ça sort seulement de la poche des femmes ou également des hommes que vous êtes sur le plateau? Si vous vous attardez, vous permettez. Bon, ok, d'accord. Vous voyez, bon, se faire beau ou se faire belle, c'est vraiment ça, il est vrai, ça a un budget. Mais en réalité, ça ne devrait pas avoir un budget. Parce que si nous notons que la beauté est au naturel, la beauté c'est ce qui est au naturel. Donc, il ne devait pas avoir un budget pour la beauté. Ça veut dire que pour être beau, ça signifie quoi? Bien se laver, bien se doucher, tout simplement. Porter des habits qui sont conformes à son organisme, vous voyez, non, à sa morphologie. Donc, et puis, c'est fini. Mais on pense que la beauté, c'est bon, d'aller au-delà de ce qui est naturel. Oh non, la beauté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'aller au-delà de ce qui est naturel. Vous voyez, non? C'est de rester dans le cadre de ce qui est naturel. Et là, c'est mieux apprécié. Vous voyez, non? Vous savez, tous ceux qui vendent également ces produits, c'est quoi on vous dit? Vous aurez un teint naturellement tout à fait. Et aujourd'hui, elles ont ce mot-là qu'elles utilisent très souvent, c'est bio, c'est naturel. Ça. Et je rappelle ici, pour celles qui prennent des produits parce qu'on a dit que c'est bio, la certification biologique n'est pas que sur le produit. Il faut voir les intrants, comment est-ce qu'ils ont été, les matières premières, comment est-ce qu'elles ont été cultivées, dans quel processus. C'est de ça, c'est à partir de là qu'on parle de la certification biologique. Aujourd'hui, parce que tout le monde sait que la tendance est au naturel, la tendance est au biologique, aux produits biologiques, on met juste c'est bio sans même être la personne qui a fabriqué le produit, on dit c'est biologique. Et vous tombez dedans. La beauté a un prix. Il ne faut pas se leurrer. Même ce crayon que j'ai passé ce matin, j'ai dû l'acheter à 100 francs ou à 200 francs. Même quand on veut prendre un produit naturel, je suppose, on utilise le beurre de karité. Vu qu'on n'a pas tous l'arbre de karité chez nous et qu'il faut l'acheter quand même. Même si vous aviez l'arbre de karité. Même si on a l'arbre de karité, c'est un processus pour avoir le beurre de karité. Et donc, la beauté a un prix. Peut-être que les prix varient en fonction de ce qu'on cherche réellement. Quand on veut être au naturel, bien évidemment, il y a des choses accessibles. Le beurre de karité, vous permettez que je cite les huiles de coco qu'on produit chez nous. C'est plus facile à trouver qu'un produit, que des gélules qu'on exporte, qu'on peut prendre. Et le comble, on vous demande de prendre ça matin. C'est-à-dire, c'est strict, matin, tous les jours soir. Et bon, c'est vrai qu'il faut avoir dans sa vie, il faut être organisé, il faut avoir des priorités et tout ça. Mais il y a des personnes pour sortir
vont se réveiller, je suppose que la sortie est à 9h, vont se réveiller à 7h. Commencez par passer la crème et les lotions anti-rides, lotion anti-fa, crème anti-rides, crème anti-fa, passer et gommage 30 minutes, passer et crème 30 minutes, masque 30 minutes. Elles sont en retard. Non, elles ne sont pas en retard, je vous promets. Elles programment, puisqu'on sait que tous ces soins-là prendront 20 minutes. C'est vrai qu'il faut entretenir son corps, sa peau, puisque avec l'effet de l'âge, l'effet du temps, le vent et tous les facteurs auxquels notre organisme, notre corps, notre peau est exposée, la peau a à un moment donné subi des dommages. Ça, il faut l'entretenir. Mais pour celles qui passent 2 heures, 5 heures, on peut s'inscrire dans un centre, faire des soins de visage une fois par mois. Ça, c'est conseillé. À partir de 25 ans, à partir de 30 ans, il faut commencer les soins anti-rides. Vous voyez, donc la beauté a un prix. Même si vous ne voulez pas exagérer, déjà pour les femmes, à partir de 30 ans, 25, il faut commencer par faire des soins anti-âge. Tout ça, si vous devrez rigoureusement suivre pour maintenir votre peau en pleine santé, parce que tout ça, c'est gage de santé, de confiance que vous avez en vous-même. Vous devrez investir, mais n'exagérons pas. Ne faisons pas de la beauté extravagante notre quotidien. On se réveille le matin, on prend 2 heures à 3 heures pour se maquiller. On passe notre journée à acheter tous les produits qui nous tombent, tous les produits qui nous tombent sous les yeux parce qu'on a vu telle personne essayer telle chose. Même quand on n'a pas le même type de peau, on n'a pas les mêmes caractéristiques, on va l'essayer quand même, on aura des problèmes après et on va commencer par se cacher sous des voiles parce qu'on a des taches ici et partout. Émeric. Ça m'a fait sourire tout à l'heure quand elle parlait de tout qui est devenu du coup naturel. On le constate, même les cheveux sont naturels. Donc, mais bien sûr. Donc tout est devenu naturel parce que chacun veut faire son petit business. Ce que moi j'ai peut-être à dire par rapport à ce que Alila t'a souligné tout à l'heure, c'est d'abord se sentir bien dans sa peau quand on veut refléter sa beauté à autrui. Donc, quand vous vous sentez bien dans votre peau, je crois que tout ce que vous mettez comme enjoliveur pour vous exposer, pour exposer un peu plus votre beauté, l'accompagne. Mais quand vous-même, vous ne vous sentez pas dans votre peau, c'est là qu'il y a problème. Et on parlait tout à l'heure aussi de la beauté physique qu'il faut forcément concilier avec la beauté intérieure. Et pour revenir sur votre question, je ne suis pas forcément d'avis avec le sociologue qui disait que en réalité il ne devrait pas avoir de budget pour je ne suis pas totalement d'accord parce que vous savez tout a un coût. tout a un coût, même le crayon que les femmes passent et ça nous attire, c'est de l'argent. Et pour la question que je vais vous poser vous n'avez pas passé de crayon. Est-ce que vous n'êtes pas beau? Ah non, ça les hommes. On parle de physionomie. Elles ne sont pas d'accord avec ça. Vous dites que la femme aussi peut ne pas passer de crayon. Il y a des femmes qui ne passent pas de crayon, c'est un choix. Mais ne pensez pas que c'est parce qu'elle n'a pas passé de crayon qu'elle n'a pas eu besoin d'un budget. Vous allez voir la pommade qu'elle a passée, allez voir ce qu'elle a mis dans ses cheveux. En fait, tout dépend de l'homme. Quand vous êtes attiré par ces artifices, ces détails, forcément, vous devez investir. Parce que si c'est ça qui vous a attiré chez la femme, si c'est sa façon de s'habiller, si c'est sa façon de se maquiller qui vous a plu, alors vous devez faire en sorte que dès qu'elle vous rejoint, qu'elle maintienne cette beauté, qu'elle maintienne cette flamme-là qui vous attire. Donc, forcément, ça doit avoir un coût et il faut investir pour que ça soit ainsi. Alors, vous acceptez qu'il y a un coût. Je voudrais vous demander combien est-ce que vous donnez à votre approximativement par mois pour j'ai dit que ça a un coût. J'ai dit que ça a un coût, mais j'ai pas dit que je m'attache à ça, je m'accroche à ça. Non, mais c'est vrai que les femmes ont toujours les moyens de pouvoir subvenir à ces détails-là, même si ce n'est pas forcément l'argent de ces soins que vous lui remettez,
si c'est l'agent de popote, elle trouve toujours comment dit-on, quelques moyens pour pouvoir investir dans cette beauté. Parce que l'objectif de la femme, je ne suis pas totalement d'accord avec Ayla qui dit que c'est d'abord pour elle. Non. L'objectif de la femme en voulant paraître belle, c'est d'attirer l'attention des autres, oui. C'est d'attirer son homme. On ne met pas une jolie tenue forcément pour soi. C'est vrai que c'est pour soi-même d'abord, mais c'est aussi pour qu'on ait le regard positif de l'autre. Donc, si c'est ainsi, alors il faut que la femme trouve toujours les moyens pour pouvoir faire cela. Très bien. Alors, vous voulez compléter quelque chose avant qu'on retrouve Nafissatou? Oui, bien sûr. Parce qu'on parle de budget, de tout ce que rentre dans le cadre de la beauté au niveau des femmes. Vous voyez, il ne doit pas avoir, pourquoi il disait qu'il ne devait pas avoir de budget vraiment pour ça, si on s'entend que la beauté vêtement est au naturel. Maintenant, il est vrai, les femmes qui sont déjà habituées à ça, et peut-être d'une manière ou d'une autre rencontrent un homme qui n'est pas dans cette logique de pouvoir... Elles ont du mal à s'entendre. Voilà, elles ont du mal à s'en sortir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On commence par peut-être l'argent qui est destiné quand même à préparer à la maison. C'est ça maintenant qu'on prend pour dire bon, c'est pour se faire belle. Et puis on dépense tout peut-être dans la beauté et autres. Et les enfants peut-être sont affamés. Le mari ne se nourrit pas. Pas jusqu'à cet extrême. En fait, je comprends. Je comprends ce que... On doit penser à ça. Vous savez qu'il y a des femmes, effectivement, quand tu supposes que tu donnes 10 000 francs, peut-être tu t'es entendu avec ta femme et on sait qu'avec 10 000 francs, on peut bien manger dans la semaine. Et maintenant, dans les 10 000 francs, là, la femme coupe 5 000 francs pour peut-être là parce que elle veut parce qu'elle veut se dire, bon, le sociologue il va falloir que je me tresse et que quand mon mari... Mais est-ce que ce n'est pas de la responsabilité justement de l'homme aussi de participer à ce que sa femme reste présentable? Et pour que l'homme soit présentable. Ça, c'est vous. La femme participe. Aujourd'hui, c'est vice-versa. Une femme peut faire plaisir à son homme. Je vais vous donner... Mais vous savez que les femmes, c'est beaucoup plus. Chez les femmes, on utilise beaucoup plus d'argent pour ces choses. La femme peut... Bon, même notre simple coiffure. J'ai un ami qui disait la dernière fois, il se moquait de moi en disant « Ah, tu t'es coiffé, ça c'est pour... parce que tu n'as plus de l'argent. Tu veux économiser. » Et je dis « Non, mais est-ce que tu sais que chaque fois que je vais chez le coiffeur, ça me prend 1000 francs. Et dit, pourquoi ça va me prendre 1000 francs que chez les hommes, c'est 400, je crois. Je dis, voilà, vous pensez que quel que soit ce qu'on fait, pour la femme, reste plus cher. On ne refuse pas. Mais ce serait moins cher que... je vais vous donner un exemple. Arrêtez de chercher le moins cher. On suppose que la femme, tout au début, selon son niveau d'émancipation, ou bien selon... Bon, ce truc-là, et on suppose qu'elle s'était habituée avec des mèches de 1500, 1000 francs, 2000. Vous voyez que progressivement, ça dit que la femme qui est habituée progressivement, elle commence pas à faire des comparaisons. Aujourd'hui, maintenant, on est jusqu'à... Aujourd'hui, on parle des mèches brésiliennes. C'est comme ça que vous appelez ça. Donc, il semble que ça coûte cher. Naturel. Je ne sais pas, puisque moi, je n'ai jamais... Il faut compter des centaines jusqu'à 500. Et progressivement, la femme va vouloir t'amener vers la... Parce que il y en a pour tout. Oui, parce qu'aujourd'hui... Vous n'allez pas vouloir d'une femme, vous, naturellement, vous savez que vous n'aimez pas des femmes avec artifice. Vous n'allez pas chercher une femme qui en a l'habitude et lui demander du jour au lendemain de cesser de le faire. Mais c'est la comparaison qui amène la femme dans cette là. Non, parce qu'elle est sortie là, avec l'autre mèche là, c'est différent de ce qu'elle a fait. Mais si elle n'a pas d'argent, elle va passer. Et si elle veut acheter, elle va se donner les moyens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui n'exagèrent pas. Mais on ne fait qu'en fonction de ses moyens. Et tout ça, bon, vous-même vous appréciez, même si vous ne le dites pas. Vous savez, c'est difficile pour une femme qui a l'habitude de mettre ces artifices-là, de rencontrer un homme qui peut-être ne partage pas trop tout ce qu'elle fait, de pouvoir s'adapter. C'est très difficile. On va installer Nafissatou. Bon, d'accord. Merci.
Voilà, on installe Nafissa Touassani, bonjour. Bonjour Brunel. Comment allez-vous? Ça va très bien. On parle de beauté de la femme ce matin, Oui. des messages. Oui, nous avons eu quelques messages. Les hommes aussi se sont intéressés au sujet. Intéressant. Oui, nous allons commencer par celui de Adam. Il nous dit: aussi bizarre que cela puisse paraître, être belle ou beau ne facilite pas la recherche de l'âme sœur. Pour comprendre ce paradoxe apparent, il faut se souvenir que même si chacun d'entre nous peut jurer la main sur le cœur que ce n'est pas le physique qui compte, le fait est que lorsque l'on prend des couples au hasard, ils sont généralement bien appareillés sur le plan physique. Les beaux avec les belles, les moyens avec les moyennes, les moins jolis avec les moins jolis. Généralement, car il y a des exceptions. Dans un cadre professionnel, elles rendent jaloux. Si certaines en font un atout, d'autres sont la cible de rumeurs, de cochonneries et peuvent être mises au ghetto, même pas des femmes. C'est le facteur de rivalité et d'envie qui joue surtout dans un milieu compétitif. Une belle femme peut se voir contrainte d'adopter une habitude dure ou au contraire de raser les murs pour se protéger des médisances. J'oubliais mes compliments à l'endroit de l'animatrice Brunel. Souvent qu'elle noue la tête d'un pain comme aujourd'hui, elle paraît plus radieuse. C'est ce qu'on disait depuis. Elle paraît plus radieuse. Elle devrait copier le style d'habillement de quelqu'un que je lui dirai plus tard. D'accord. Merci téléspectateurs. Merci donc à notre ami téléspectateur. Alors, un long message qui nous fait voir en quelque sorte Les revers de la beauté exactement. également, oui. Être belle a ses avantages et ses inconvénients. Le téléspectateur a su bien les évoquer. La beauté rime avec jalousie. La beauté rime avec contrainte sociale. Vous êtes dans un environnement où vous avez tous les regards sur vous. C'est parfois déstabilisant, même si ce n'est pas provoqué. Je suppose qu'il y a des femmes claires naturellement, belles naturellement. Même en tant que femme, quand nous les voyons, on dit waouh. On est jalouse. Voilà. Si je pouvais être à sa place. Oui. Donc, imaginons tout ce qu'elles vivent en journée, des personnes qu'elles rencontrent qui parfois ne sont pas courtoises, même au boulot, des collègues qui sont jalouses naturellement. Quand elle a une promotion, on pense déjà que c'est à cause de sa beauté, même si c'est ses compétences qu'elle a mises en valeur. C'est vrai. Autre message? Bonjour, moi c'est Latifou Bouraïmon depuis Sinandé. Par rapport au débat d'aujourd'hui, moi je vois que la beauté est relative. Les femmes devraient en réalité prendre en compte cela pour ne pas porter des tenues qu'il ne faut pas dans la société. Parce que parfois, en croyant mettre d'agréable, elles créent le désagréable. D'ailleurs, Émeric et Dr Babala l'ont assez dit sur le plateau. Autre chose? Un autre message de Marie, elle nous dit: moi, c'est quand je me lave matin et soir tout en me pomadant. Qu'elle est belle. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec elle. Donc, se laver, elle se lave matin et soir. Elle passe, si c'est beurre de pommade là, certainement que c'est même beurre de qualité. Et elle est belle. Et vraiment, je l'approuve. Très bien. Il faut sentir bon. C'est la base. Le reste, ce n'est que des détails. C'est pas faux. C'est pas faux. En un mot. En un mot, il faut sentir bon. C'est pas faux. Parce que quand vous faites tout cela et que vous ne le sentez C'est pas pas bon, bon, c'est ça. bon, là, il y a un souci. Il y a Anna qui nous dit: il faut juste s'entretenir, prendre soin de son corps, ne pas se négliger tout simplement. Oui, prendre soin de son corps, oui. Dernier message, c'est facile. Il faut prendre soin de soi au quotidien. Utiliser de petites choses pour se maintenir. Il y a une préoccupation pour vous. Oui. Est-ce que la beauté est l'élément clé pour avoir un mari ou maintenir la stabilité du couple? Un adage dit que la beauté attire, mais c'est le comportement qui conduit à la mairie.
Alors, C'est tellement vrai que je crois que ça devrait en principe être sans commentaire. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, beauté trouve mari, mais c'est le comportement, c'est votre comportement qui vous permet de rester dans le foyer, parce que il faut toujours allier et beauté intérieure et beauté extérieure. Quand les deux vont de pair, quand vous arrivez à concilier les deux, je crois que c'est plus facile pour vous. Mais il y a un qui prend le dessus, et c'est ce que les gens attendent, espèrent le mieux, c'est la beauté intérieure. Quand vous êtes belle intérieurement, je crois que la beauté extérieure, vous arrivez à gérer. Alors, Dr Babala? Oui, la personne voudrait savoir si la beauté est la clé, clé ou un facteur pour pouvoir avoir un mari, ou rester, avoir un mari et rester bien sûr au foyer durant tout son séjour, certainement sur cette terre. Moi, je pense que, effectivement, nous l'avions dit sur ce plateau de long large, que la beauté, oui, d'accord, mais pas l'extrême. Vous voyez, la beauté, ce n'est pas l'exagération que nous voyons aujourd'hui, et on pense que c'est ça qui est la beauté. Donc que la personne sache que la beauté, c'est vraiment ce qui respecte les normes. Il faut entretenir le corps, se laver, bien se laver, d'accord, il faut porter tout ce qu'il faut porter de façon raisonnable, et en plus c'est effectivement la beauté intérieure qui permet effectivement à la femme de trouver un mari et d'y rester jusqu'au soir de sa vie. C'est la beauté intérieure. Et quand il y a la beauté intérieure, il faut concilier la beauté intérieure à la beauté physique. Et je pense que les deux forment l'équilibre qu'il faut pour pouvoir maintenir le foyer. Allez là-dessus. Oui, l'apparence, pour la première fois, amène un homme vers vous. Mais quand il finit de découvrir votre apparence, il faut qu'il sache ce que vous avez de plus à offrir que toutes les autres belles femmes. Qu'est-ce que vous avez de plus à offrir qui vous permettra de rester dans votre foyer? C'est sûrement votre comportement que vous allez ajouter à votre beauté qui fera de vous la personne unique. Merci bien. J'espère donc. Comment il s'appelle, le téléspectateur? On a son nom? Oui, Hugo Ilias, il a encore une autre question pour nous. D'accord. Être belle nécessite les moyens. Si ton homme n'en a pas, que faire? Ah oui, on l'a dit sur le plateau, être belle nécessite des moyens. Surtout vous qui défendez cette thèse. Oui, être belle nécessite des moyens, oui, ça voilà, on si la sait, personne n'en a mais des moyens proportionnels. Si votre homme n'en a pas, que vous en avez l'habitude, vous devriez savoir avant d'arriver dans son couple, avec lui, qu'il n'en a pas. Bon, maintenant, on ne sait c'est pas ce que vous dites facilement. On ne sait toujours pas, puisqu'il peut vous donner au début et vous rendre compte que c'est pour ça. C'est surtout quand on commence par se dépigmenter, par se décaper la peau, quand on commence par aller à l'extrême que c'est compliqué. Parce que s'il n'en a pas, que vous voulez arrêter, vous imaginez les dégâts. Mais si vous avez l'habitude d'être belle au naturel, vous allez juste réduire le budget et faire en fonction de ce que vous avez, tout en restant, en essayant de trouver les palliatifs pour rester belle. Voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. Nafissa, la pensée de ce matin. La pensée de ce matin nous vient de Lucie Miel. Être belle, c'est accepter son reflet dans le miroir. Être belle, c'est accepter son reflet dans le miroir. Tata Babala. Oui, effectivement, être belle, c'est vraiment accepter son reflet dans le miroir. C'est pour ça que je dis, tout au début de cette émission, j'avais déjà dit, bon, en réalité, on se fait beau, ce n'est pas en réalité, on ne doit pas considérer le regard de la société, mais on doit savoir que, bon, je me fais beau, je me fais belle pour moi d'abord, tel que la dame l'avait dit aussi. C'est tout ce que tu vas porter sur toi pour que tu te sens à l'aise. Si tu portes des choses et puis tu ne te sens pas à l'aise, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que ça ne va pas. Donc, effectivement, c'est accepter son reflet dans le miroir. Oui, c'est exact. Je crois que l'auteur de la pensée
va dans le même sens que tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La vraie beauté, c'est de s'accepter soi-même. La vraie beauté, c'est ce que nous dégageons. C'est le reflet que nous donnons aux autres. Donc, il faut d'abord que nous nous apprécions nous-mêmes pour pouvoir bénéficier de l'appréciation des autres. Allez, là, quand on se regarde sans artifice dans un miroir, c'est ce que vous voyez qui est votre beauté, qui est ce que vous êtes. Le reste qui vient après, en fait, n'est pas vous et ce n'est pas votre beauté. Nafisat. Quand tout le monde, quand sur 10 personnes, 9 peut-être vous dit que vous êtes vilain, et quand vous allez devant votre miroir et vous vous dites « je suis beau », le reste ne vous dira plus rien. Donc, c'est ce que vous voyez là. Si vous l'acceptez, c'est que vous êtes beau ou belle. Mais si vous ne l'acceptez pas, c'est là que les problèmes commencent. Est-ce qu'on peut accepter qu'on est vilain? Une fois qu'on accepte sa vilainie, le reste passe, ça ne nous dit plus rien. Nous allons poursuivre avec l'humour. Oui. Chérie, tu as changé de coupe? Non. De maquillage? Non. Tu as maigri alors? Non plus. Je ne sais pas. Je te trouve changé, Marie. C'est normal. Moi, c'est Julie. Ah, voilà, c'est pour ça. Finalement, lui, c'est plus. Il fait la différence entre Marie et Julie. C'est la catastrophe. Je pense que la femme, elle a intérêt à fuir, hein, tout simplement. Autre chose? Femme de 40 ans qui ne ressemble pas à un top modèle recherche un homme qui apprécie les rondeurs et qui en a marre des tas d'os et des femmes qui se pomponnent. Si vous êtes celui-là, écrivez-moi parce que je le vaux bien. Alors, à 40 ans, il faut s'accepter pour pouvoir continuer sa vie, hein, que ce soit amoureuse, que ce soit au niveau de la société, le regard et tout, c'est important. La maîtresse d'école demande à un de ses élèves, suppose que devant toi, tu es le nord, qu'as-tu à ta droite, l'est, bien, et à ta gauche, l'ouest, parfait, et derrière toi, un trou à mon pantalon. J'avais bien dit à maman que vous le verriez tout de suite. Alors, derrière lui, il a oublié le sud, mais il s'est rappelé Il a pensé que c'est à ça qu'on voulait faire référence, en fait. Du trou dans son pantalon. Il faut toujours soigner son image avant de sortir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Nafisatou, beauté de la femme, qu'est-ce que vous êtes à quel niveau, je vais dire, mais qu'est-ce que vous utilisez, vous? Pas de voir. Non, pas forcément. C'est pas parce que vous ne vous maquillez pas que vous ne vous faites pas belle le matin. Ben, je me lave. À l'eau et au savon. Simplement. C'est important. Oui. Et vous voyez, elle est belle. Elle n'est pas belle. Madame, je vous dis que vous êtes belle. Ah, merci. Très bien, merci bien. Alors, nous poursuivons sur quelques notions quand même sur les conséquences avant de boucler ce plateau parce qu'on a dit on utilise beaucoup de choses pour se faire belle. Et si vous êtes au naturel, alors restez-le tout simplement. Allez là-dessus. Oui, et il y a un volet, je ne sais pas si ça a été abordé. On sait que dans les artifices aujourd'hui, belle à tout prix. Et fait appel également aux rondeurs que tout le monde, toutes les femmes voudraient. On voudrait avoir des seins plus fermes, le derrière aussi plus ferme, parce que aujourd'hui les hommes veulent des lolos. Bon, on se dit, parce que c'est l'argument, en fait, c'est l'argumentaire. Les hommes veulent. Est-ce qu'on va toujours vivre pour ce que veulent les autres? Et figurez-vous, c'est pas sans conséquence. Vous voyez des seins qui tombent après très vite. Vous voyez, elles sont obligées de prendre des comprimés parce que quelque part où ça a commencé par faire des pus et puis on va à l'hôpital. On a vu des photos de fesses de femmes qui n'arrivent plus à s'asseoir parce que les produits n'ont pas fait l'effet voulu. Sincèrement, arrêtons un peu. Pensons à notre santé. C'est vrai, aujourd'hui, ça nous rend belles. Aujourd'hui, ça attire l'attention sur nous. Mais et après? Pourquoi ne pas accepter ce que Dieu vous a donné?
quelqu'un dit que Dieu avait déjà réfléchi et il sait que c'est ce qui vous convient. Donc, ne pensez pas que Dieu est bête. Il n'est pas du tout bête. Oui, évidemment. Bon, beauté à tout prix, vraiment, ça a des conséquences. C'est beauté au naturel qui n'a pas de conséquences. Mais à tout prix, il y a vraiment des conséquences. Le à tout cancer prix, qui est là. ça veut dire qu'on cherche des voies et moyens pour passer des pommades, pour se maquiller, pour mettre tout ce qu'il faut pour paraître vraiment, certainement plus belle, entre griffes, hein, parce que ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas ça en réalité. Donc, la femme qui peut-être à cause de la beauté passe si c'est des pommades, il faut savoir d'abord quelles pourraient être les conséquences de ce que je passe, de ce qu'elle passe sur sa peau. Donc, vous voyez, il y a certains phénomènes qu'on observe. Vous voyez, tel que la beauté, certaines personnes pensent que ce sont les femmes peut-être bien claires et très claires qui sont belles. Oui. Vous voyez, et puis cherchent à utiliser certains produits pour changer certainement la couleur de leur peau. Et ces produits, il est vrai, peut-être il peut y avoir de très bons produits, peut-être, puisque je ne suis pas un spécialiste, mais de la même manière, il y a des mauvais produits et qui ont des effets vraiment néfastes sur l'organisme après, sur la santé de la femme après. Et c'est pour cela que vous allez constater que on rencontre aujourd'hui dans la société certaines femmes où on voit, c'est tout comme si au niveau du visage, ça devient vraiment... Ce n'est plus plaisant. Ce n'est plus plaisant. Très bien. Oui, moi je vais peut-être dire que toute beauté a son lot de conséquences. Hein. Quand vous prenez la beauté physique, c'est comme l'a dit Alia tout à l'heure, tout ce que vous mettez sur le corps pour paraître toujours belle a des revers. Maintenant, quand on parle aussi de la beauté naturelle, vous savez, il y a des gens qui sont naturellement belles, mais qui sont, dès qu'on commence pas à trop apprécier cette beauté-là en elle commence pas à se surestimer. Et quand on commence par se surestimer, on n'attire pas forcément vers soi la bonne personne. Vous savez, quand vous voyez une fille je prends l'exemple des collégiens, où vous voyez une fille qui est très belle, qui est appréciée par tous, qui est attirée par beaucoup de garçons, de ses collègues, vous voyez, elle n'arrive pas forcément à se contenir et ça peut créer des dérapages. Il y a des femmes aujourd'hui qui paraissent très belles dans les entreprises et qui font objet d'harcèlement de tous les collègues dans l'entreprise. Donc, d'une manière ou d'une autre, votre beauté, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit artificielle, comme on l'a dit tout à l'heure, peut vous créer des ennuis. Il faut pouvoir supporter, il faut pouvoir se canaliser, il faut pouvoir se contenir pour ne pas aussi, comment dit-on, mettre trop en vogue la beauté qu'on apprécie de vous. Très bien. Alors, une dernière question avant de prendre vos mots de fin. Quel devrait être le déclic pour la femme afin de, disons, réduire un peu et tout ce qu'elle met comme peut-être artifice, tout ce qui n'est pas bien? Quel doit être le déclic? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses ce matin qui ne sont pas appropriées. Le déclic, c'est difficile de parler de beauté à tout prix et de vouloir que les femmes se rallient. Le paradoxe, en fait, c'est qu'elles savent qu'il y a des conséquences. J'ai travaillé sur le sujet il y a plus d'1 an et je vous promets, toutes les femmes avec qui j'ai discuté et qui utilisent des produits de rondeur ou pour se décaper la peau, elles sont informées des conséquences de ces produits-là, mais elles disent que c'est un choix. Aujourd'hui, la société, tu es bien vue, tu es plus appréciée quand tu es belle, quand tu as des rondeurs, et elles veulent suivre le rythme de la société, la tendance. Qu'est-ce que vous allez leur dire? On ne vit qu'une fois. Voilà, on ne vit qu'une fois. Qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est leur choix. Après, c'est elles qui assumeront les conséquences. Elles vous diront, je suis prête à ça. Mais pour le moment, c'est un choix, je veux bien l'assumer. Je pense que si elles en ont conscience, elles doivent savoir que oui, on est belle aujourd'hui. Mais la beauté finit par
s'estomper. Quoi qu'on dise, même le naturel, il y a des rides qui arrivent. Le temps fait ses effets sur votre corps, que ce soit votre visage, votre peau. Et quand le temps fera ses effets, vous n'allez que avoir vos yeux pour pleurer. C'est encore mieux quand on est au naturel, quand on peut encore contenir. Vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui des femmes qui viennent témoigner et là, on les salue encore pour dire oui, avec des photos, il y a 2 ans, 5 ans, j'étais comme ça, aujourd'hui j'ai retrouvé. Oui. Et là, même pour retrouver, il faut aller voir des médecins, il faut suivre des thérapies. Et ça a un autre coût. Pourquoi si dans quelques semaines, dans quelques années, vous allez revenir au naturel parce que vous finissez par vous rendre compte que c'est ça, pourquoi aller là-bas? Moi, je n'ai rien contre le fait de se maquiller. Je me maquille tout le temps, j'utilise, mais sincèrement, les artifices peau claire, avoir plus de seins, avoir plus de fesses, s'il vous plaît, faisons attention. Merci. Nafisat? Moi, je pense que si vous savez qu'il y a des conséquences, personne ne leur dira parce que ça va s'imposer à eux à un moment donné. Parce que quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, elle ne va plus avoir la même force. Et aussi, elle ne voudra plus se faire belle pour qui que ce soit. Elle sera peut-être mémée. Donc, elle va juste prendre soin de ses petits-enfants. Elle va choco. Il y a d'autres qui le font. Même à 60 ans, continue. Oui. Mais il y a d'autres avec l'âge, elles finissent par laisser. Donc, ce n'est pas un problème d'être fatigué. Donc, ça peut aller. En tout cas, à chacun de trouver son bonheur. Docteur Babalawo, un mot de fin pour clôturer ce plateau. Ok. Mais mot de fin, c'est que j'exhorte vraiment les femmes, toutes les femmes, qu'elles d'abord, elles sont belles. Elles sont belles au naturel. Donc, que les femmes ne cherchent pas à trop déborder, à utiliser des produits qu'il ne fallait pas utiliser. Et parce qu'à force d'utiliser ces produits, c'est vraiment pour un temps. Et ça a vraiment des conséquences. Et lorsque les conséquences sont là, c'est vraiment, soit c'est la maladie, et c'est difficile à supporter. Donc, vous voyez, il y a certainement des produits que les femmes utilisent pour vouloir se rendre belles et peut-être ça crée des cancers après. Et vous imaginez tout ce que on dépense, tout ce que le couple là va souvent dépenser dans la santé pour pouvoir vouloir rétablir la santé de son épouse. Donc c'est vraiment important. Merci. Donc que les femmes cherchent à se maintenir belles au naturel. Merci, et au naturel, ça n'exige pas un grand moyen. Émeric. Oui, quand on veut soigner son apparence physique, sa beauté extérieure, il faut prendre aussi également le soin de soigner sa beauté intérieure, de soigner sa beauté et son comportement, puisque je crois que quand les deux vont de pair, il y a plus d'équilibre. Nafisat? Bon, la vie, c'est les moyens. Être belle aussi, c'est les moyens. Ce n'est pas permis à tout le monde d'être belle. Mais tout le monde peut être belle, mais il y a des degrés de beauté. Donc, vous trouvez des degrés de beauté. Oui, tout le monde n'est pas au même niveau. Mais il faut accepter, comme on l'a dit, la beauté, c'est lorsque vous acceptez votre reflet dans le miroir. Voilà. Oui, je sais que ceux qui font le business de produits cosmétiques ne seront pas d'accord avec nous ce matin. Bon, nous-mêmes, on le sait et c'est l'objectif. Ce que je veux demander, que ce soit ceux qui font le business de produits cosmétiques, elles ont déjà fait leur choix. Mais quand elles viennent vers vous, je vous en prie, dites-leur clairement les conséquences et soyez dégagés. Parfois, ce sont elles qui vont, vous allez vers elles pour dire, je veux un produit, par exemple, pour tel problème. Elles commencent par vous mettre des choses pour vous rendre clair parce que quand vous allez commencer par changer de teinte, la société dira, ah, mais tu es plus belle dernièrement, tu es. Et toi-même, tu vas dire, ah, le produit que la dame m'a conseillé marche bien et tu vas rester cliente fidèle. Donc, je vous en prie, on veut faire du business, mais soyons honnêtes avec nos clients, quitte à ce qu'elles assument la responsabilité de leur choix. Merci beaucoup à chacun de vous pour vos propos. Alila Toutraman, merci. Nafissatou Hassani, Dr Babalawo, merci. Émeric Okupeli, merci infiniment pour cet échange riche. Chers amis téléspectateurs, si vous êtes femme, vous êtes belle, et si vous voulez paraître davantage belle, essayez de trouver votre bonheur sans pour autant vous dégrader en quelque sorte votre beauté au naturel. Je vous souhaite un excellent week-end et en famille, pourquoi pas, et retrouvez-nous dès lundi.